Bienvenue officiellement à ce superbe atelier 2 de 2 sur comprendre ces SPM et les adoucir naturellement. C'est un bonheur. On a donné le premier atelier au mois de décembre. Il y avait beaucoup de femmes qui étaient présentes. On voit que parler des hormones, c'est un sujet, pas juste d'actualité, c'est un sujet qui traverse les âges, mais dont on parle tellement peu que quand on offre un atelier sur le sujet, les gens se pitchent. Alors, tant mieux. Plus il va y avoir de femmes qui vont comprendre leurs hormones, meilleur le Québec va se porter, assurément. N'est-ce pas, Audrey? Alors, ce soir, c'est le deuxième atelier d'une série de 2 où on va aller un peu plus loin pour comprendre nos hormones, comprendre nos SPM, comprendre comment les adoucir naturellement. Alors, je suis accompagnée de la fabuleuse Audrey, qui est, vous allez la voir juste après, si vous la voyez, je pense que vous ne la voyez pas pour le moment. La belle Audrey Gerber, qui est une coach en santé intégrative qui se spécialise en hormones et qui est de plus en plus sur toutes les tribunes depuis qu'elle a lancé son entreprise. Tout le monde a envie d'entendre parler d'hormones, de féminité, de gestion de SPM, puis on va sûrement parler éventuellement de ménopause puis de fertilité avec elle. Notre collaboration n'est pas terminée. Donc, elle a vraiment beaucoup de bons trucs à partager avec nous. Elle gagne rapidement en expérience parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui lui font confiance pour les accompagner. Personnellement, mon nom c'est Priscille, ça fait plus de 2 ans que j'accompagne aussi des femmes à vivre une meilleure santé globale, à avoir une vie plus riche, une meilleure santé au naturel, en prenant soin de leur santé physique, mentale, émotionnelle et aussi spirituelle. Et donc, voilà, dans le premier atelier qu'on a donné en décembre, si vous l'avez raté, n'hésitez pas à nous faire signe pour pouvoir l'écouter. On a parlé du cycle hormonal des femmes. En 1 mois, on a découvert qu'on changeait beaucoup en 1 mois. Hein? Et on a parlé aussi de la danse entre les estrogènes, la progestérone, et on vous a parlé de différentes huiles aussi qui permettent d'équilibrer ces hormones. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin dans des moyens concrets pour réguler naturellement ces hormones. Je pourrais énumérer là, ce que Audrey va apporter, mais je ne vais pas gâcher son punch. Alors, je vais la laisser tout simplement aller avec ce qu'elle a préparé pour nous ce soir. Merci Priscille. Très gentille introduction. J'avais vraiment hâte d'avoir ce deuxième atelier parce que d'habitude, on a juste un atelier. Fait que, tu sais, je peux introduire le sujet, mais c'est rare que je puisse aller plus en profondeur. Donc là, j'avais vraiment hâte de pouvoir vous donner des trucs un petit peu plus concrets. Donc, si vous n'avez pas écouté le premier atelier, je vous encourage fortement à aller le faire. Vous n'avez pas besoin de l'avoir écouté pour comprendre ce dont je vais parler aujourd'hui, mais en gros, j'explique c'est quoi la progestérone, c'est quoi les estrogènes, puis pourquoi est-ce que c'est important. Donc, pour faire un mini résumé, pour vous rappeler un peu de l'importance du cycle, notre cycle menstruel, c'est notre 5e signe vital à nous les femmes. Quand il va pas bien, ça veut dire que notre santé elle va bien, puis c'est ça qui nous amène dans des problèmes de santé plus gros, plus intenses avec le temps. C'est aussi ça qui fait qu'on ait une bonne ou une mauvaise ménopause. En fait, le déséquilibre hormonal reste le même, puis il va trouver une manière de s'exprimer, qu'importe la période de la vie dans laquelle on se trouve. Donc, moi, je me suis focusée vraiment sur pendant qu'on est menstrué, mais en réalité, ce déséquilibre, s'il n'est pas réparé ou rééquilibré pendant les règles, ben, il va continuer pendant la ménopause, puis les symptômes vont continuer. Donc, les 2 hormones dont on a parlé, progestérone, estrogène, c'est les 2 hormones principales de ce cycle-là. Et puis, en fait, le cœur du cycle, de la compréhension du cycle menstruel, c'est que notre cerveau change sur 28 jours. Et il ne change pas un petit peu, il change de 20%. Donc, c'est comme un changement vraiment intense qui fait que notre corps au complet, il y a des besoins, il y a des attitudes différentes à chaque jour de notre mois. Donc, un des mythes qu'on apprend, c'est qu'on a un cycle de 24 heures qui se répète tous les jours, puis qu'on est la même personne, plus ou moins, tous les jours. Mais pour la femme, c'est totalement faux. Chaque jour, on est différente. On a quelque chose de changé dans notre corps. Puis plus on va à l'encontre de ces changements-là, plus on refuse, pas consciemment, bien sûr, on ne nous l'a jamais appris, mais c'est pas de votre faute si vous avez un cycle complètement douloureux, mais on va comme à l'encontre de notre cycle naturel, de nos besoins naturels du corps.
Puis à ce moment-là, ben, on tombe dans un déséquilibre hormonal qui est la cause de tous nos problèmes. Donc, douleur, ballonnement, règles abondantes, fatigue, saut d'humeur, rage de sucre et incapable de s'arrêter, colère. Tous ces symptômes qui viennent avant, pendant les règles, c'est tous des signes de déséquilibre hormonal. Donc, aujourd'hui, pour ce deuxième atelier, je vais parler de 3 thèmes, sujets qui peuvent vous aider concrètement à venir rééquilibrer les 2 hormones qu'on a parlé dans le dernier atelier. Donc, les 3 sujets, ça va être l'exercice et le sport. Ensuite, ça va être le stress, mais plutôt les adaptogènes, comment faire pour gérer ce stress-là. Et puis, le sommeil. Donc, c'est 3 parties de la vie qui ont un impact énorme sur notre santé, en particulier sur nos hormones. Donc, sans plus tarder, je commence avec l'exercice. Puis je sais que Priscille avait vraiment plein de produits vraiment incroyables. Donc, à chaque fois que je vais vous parler d'un sujet, elle va venir renchérir avec des solutions que vous pouvez mettre en pratique immédiatement. Donc, au sujet de l'exercice. Un truc qui est vraiment difficile pour nous les femmes, c'est que on nous encourage à faire beaucoup plus d'exercices. On dit, faut manger moins, faire plus d'exercices, c'est comme ça qu'on va être en santé. On nous dit jamais vraiment quel type d'exercice. Puis il existe tellement de possibilités, tu sais, le HIIT, de yoga, de gymnastique, de sport d'équipe, de sport individuel. Là, la mode, c'est un peu être chez nous pour faire des exercices. Puis on nous encourage toujours à aller plus fort, à aller plus longtemps, à être plus intense. Tu sais, les Gymshark, c'est un peu la nouvelle mode sur les réseaux sociaux. C'est ces femmes qui passent leur journée entière au gym avec leurs vêtements de gym qui sont devenus vraiment très musclés. Ça nous donne une idée que plus on fait de sport, plus on est en santé. Mais c'est pas tout à fait vrai pour nous les femmes dans le cadre de notre cycle menstruel. Étant donné que notre corps est différent tous les jours, en fait, la moitié du cycle, moins de sport, c'est ça qui nous fait du bien. Mais attends, je vais pas dire faites pas de sport pendant une moitié de votre cycle. C'est juste une manière différente de s'approcher du sport. Donc, on va parler du cycle comme séparé en 2. Donc, après vos règles, jusqu'à votre ovulation, je vais appeler ça la première moitié du cycle. C'est cette moitié-là où les estrogènes sont dominantes. Puis, à partir de l'ovulation jusqu'à vos règles, puis pendant vos règles, ça, c'est la deuxième moitié du cycle. C'est là que la progestérone, c'est l'hormone dominante. Donc, quand on a les estrogènes qui dominent, là, physiquement, on est capable d'aller plus fort, plus long, plus intense. Donc, là, c'est un bon moment à faire du cardio. C'est là qu'on a besoin, en fait, de se dépenser. Notre métabolisme est plus lent. Donc, on a besoin de plus se dépenser pour utiliser l'énergie qu'on mange, qu'on a, en fait, dans notre corps. Sauf qu'après l'ovulation, le métabolisme est différent et notre capacité de faire du sport, elle est différente. Ce qui fait que notre corps il est plus un focus sur la force, sur l'endurance, sur un entraînement musculaire, beaucoup moins de cardio, beaucoup plus de formation des muscles. Ce qui veut dire que notre première moitié du cycle, on peut la faire plus intense si vous aimez ça, faire du sport intense. Si vous n'aimez pas faire du sport intense, pensez cardio. C'est pas obligé d'être tous les jours 1 heure, mais pensez, OK, si je veux rajouter 1 ou 2 fois par semaine de l'exercice, pensez cardio. Et la deuxième moitié du cycle, là, c'est moins intense. Ça va être plus calme, mais ça va plus être musculaire. Donc, c'est là, tu sais, lever les poids, là, si vous avez envie, tu sais, les push-ups, lâchez-vous là, c'est là que ça se fait. Et puis, pendant vos règles, je sais que je suis sûre que vous avez tout entendu le contraire, mais je suis là pour le démystifier. Oui, c'est bon de se reposer pendant vos règles. En fait, c'est excellent pour votre corps de juste faire soit pas de sport ou bien du sport plus léger. Je parle étirement, marche, de la randonnée, je parle, si vous avez des enfants, jouer avec les enfants à un certain degré, ça compte comme du sport. Mais tu sais, pas besoin d'aller bien plus loin que ça. Pendant nos règles, c'est comme là où le corps il se régénère. Il se détoxifie de tout ce qui s'est passé, puis il analyse l'information du mois précédent.
pendant ce temps-là, on n'a pas besoin de se créer des nouveaux muscles, on n'a pas besoin de se perdre de l'énergie en trop. Notre corps, il le fait de manière tout seul, il le fait de manière automatique. Donc, pendant que vous êtes dans vos règles, les filles, ça vaut plus la peine d'y aller plus lentement, plus doucement. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins capable. OK? Je crois absolument pas qu'il y a un moment dans votre mois où vous êtes moins capable de vivre la vie que vous avez le goût. Mais physiquement, vous avez moins besoin d'aller intensément pendant vos règles. Si votre but, c'est de perdre du poids, stressez-vous pas. Je sais que ça peut paraître genre, «Ah, mais là, si j'arrête de faire l'exercice, est-ce que je vais reprendre du poids?» Non, c'est ça la beauté du corps. C'est que si vous faites du cardio pendant votre première moitié et que vous vous focalisez sur la force, l'endurance sur la deuxième moitié, puis que vous gardez vos règles comme un temps de repos, vous allez voir que vous allez faire moins de sport et que vous allez perdre plus de poids. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en accord avec votre biologie, bien forcément, tout ce que le corps il luttait avant, il va s'en débarrasser. Et quand on fait ça, ce que ça fait, c'est qu'on enlève des stress physiques. Quand on fait du cardio dans la deuxième moitié, le corps est comme ah, c'est bon, on n'était pas en situation de danger. Parce que on n'est pas fait pour courir tout le long du mois. C'est drôle à dire, puis on n'a tellement pas appris ça à l'école. Mais nulle part, en fait, on n'a jamais appris ça. Nous, on nous a dit, il faut que tu cours tous les matins. Mais en fait, on n'est pas fait physiquement pour courir ou faire du cardio tout le long. On n'est pas fait non plus pour lever des poids tout le long de notre mois. Ça fait que quand on sait, OK, première moitié cardio, deuxième moitié force, ben, vous allez être capable de vous réaligner avec votre cycle biologique. Ça va faire du bien à votre corps, ça va lui donner une pause. Et avec cette pause, il va être capable de se réaligner sur les d'autres choses également. Donc ça, c'est mon premier sujet, le premier truc très concret que vous pouvez vous mettre à pratiquer maintenant. Mais maintenant, je sais, faire du sport, les exercices, c'est un sujet qui est assez gros. Je sais que Priscille, elle a genre vraiment plein de clés là-dessus. Fait que je te laisse la parole et tu continues là-dessus parce que je sais que tu as une banque incroyable. Ben, en fait, j'ai donné un atelier, c'est-tu la semaine passée ou il y a 2 semaines? On a parlé de gestion de poids au naturel, puis Jessie Vallée, entre autres, kinésiologue, nous a parlé d'exercice beaucoup dans une perspective vraiment hormonale, où vous souhaitez prendre soin de vos hormones, respecter votre cycle naturel. J'avais envie de vous proposer peut-être 3 petits produits rapidement pour vous aider à vous motiver à continuer de bouger, parce qu'on sait que c'est bon pour notre santé de bouger, c'est bon pour nos hormones, pour nous aider à bouger puis à se faire du bien alors qu'on bouge. Alors, le premier produit, moi, que je trouve absolument incontournable, s'appelle Motivate. C'est un petit roll-on qui sent si bon, qui contient des huiles essentielles de grade thérapeutique à l'intérieur, entre autres de menthe poivrée, des agrumes qui vont vraiment booster notre motivation, notre degré de confiance aussi, couper notre fatigue mentale, notre sentiment d'épuisement aussi, de lassitude. Donc, si vous savez que c'est bien de continuer de bouger au moins un peu, même durant vos règles, que vous le filez un petit peu moins bien, vous avez le droit de vous reposer, Audrey l'a dit, mais si vous voulez quand même rester active, motivée, c'est vraiment une bonne idée. Là, pour vous donner le petit coup de pouce, là, à 5h30 là, pour aller marcher avant de commencer votre journée, ou juste parce que là, on ne peut pas aller au gym, mais pour la mettre, cette vidéo-là là, de yoga que vous avez donc ben, besoin de faire, mais que vous ne filez pas tant. Moi, je vous dirais personnellement, faire de l'exercice de la maison, je trouve ça excessivement difficile de me motiver. Donc, me motiver peut donner un petit coup de pouce. En plus, ça sent si bon, ça active la circulation sanguine. Ça fait vraiment du bien. Une fois l'entraînement ou l'exercice terminé, le produit que vous voulez avoir absolument sous la main s'appelle Day-Blue. Alors, c'est vraiment, pour le dire simplement, c'est de l'antiflogestine puissance 10 naturel. Vous n'avez pas besoin d'une grande quantité. Au contraire, un petit poids suffit pour, une fois appliqué sur la peau, activer la circulation sanguine. Et également, là où vous avez peut-être des petites douleurs, des petits inconforts suite à l'exercice, ça va venir diminuer les tensions et c'est super apaisant. On dirait, là, moi, je le sens comme une récompense après l'exercice. Mon cerveau a comme associé des blues et récompenses. Ça m'apaise, ça sent bon, puis ça va vraiment m'aider à décompresser.
après l'exercice physique. Et finalement, troisième produit que moi, je pense qu'il est tellement utile pour toutes les femmes qui veulent mieux gérer leur cycle hormonal. C'est vraiment un incontournable dont je n'ai pas vraiment parlé durant le premier atelier. Ça s'appelle le Copaiba. Le Copaiba permet vraiment de gérer tout ce qui est douleur, mais surtout inflammation. Vous savez, quand vous avez des crampes menstruelles, que vous avez mal au ventre, vraiment, vous sentez de l'inflammation, appliquer du Copaiba sur, par exemple, l'abdomen ou encore en prendre à l'interne, c'est vraiment une excellente idée. Ça va vous aider à gérer les crampes et c'est vraiment recommandé si vous souffrez, par exemple, d'endométriose, vous avez des SPM difficiles, vous souffrez d'anxiété aussi, c'est extrêmement calmant pour le système nerveux. Donc, le Copaiba, c'est vraiment un incontournable chez nous, que dès que j'ai une petite douleur, une petite tension, un inconfort, moi, je vais le prendre en capsule à l'interne et il fait vraiment du bien. Donc, je pense que ça fait partie des essentiels d'une maison pour une pharmacie naturelle, mais des essentiels d'une femme pour vraiment gérer tous les inconforts dans notre cycle sur un mois. Voilà. Donc, Audrey, je te laisse poursuivre. Yes, merci beaucoup. Puis, petite parenthèse, j'utilise le Deep Blue. C'est incroyable. Petite parenthèse comme ça. Là, moi, j'utilise pour mes sports aussi, puis je recommande fortement. Donc, deuxième aspect très important, c'est les adaptogènes. Alors, pour vous expliquer, en gros, je vais essayer de faire ça vraiment simple pour que tout le monde comprenne. Mais en gros, il y a une situation qui arrive qui s'appelle un stresseur. Et c'est notre perception de ce stresseur qui fait monter ou descendre nos niveaux de stress dans notre corps. Donc, situation quelconque, on analyse la situation et notre corps réagit en fonction de ce qui vient de se passer. Et puis, si on réagit très fort et que nos niveaux de stress montent très haut, ça va jusqu'au point où notre corps il peut empêcher une ovulation de se passer. Parce qu'il se dit, si le stress est trop grand, je veux éviter que d'un coup, qu'elle tombe enceinte, c'est peut-être une situation dangereuse, etc. Donc, l'ovulation est stoppée. Le problème avec ça, c'est que notre ovulation, elle nous permet de venir nous calmer. Donc, c'est comme on se prive de notre propre antidépressant, anxiété naturelle à cause du stress. Fait que, c'est comme un cercle vicieux qui est très désagréable à vivre. Et puis, l'autre chose que le stress en trop grande quantité fait, c'est que même avant l'ovulation, au lieu de produire la progestérone, qui est cette hormone calmante, apaisante, ben, on produit du cortisol qui provoque de l'inflammation. Comme Priscille vient de le dire, l'inflammation, c'est comme l'ennemi numéro un, presque, des règles. C'est vraiment, du moment qu'on a un corps en inflammation, ça veut dire qu'on a trop de cortisol, ça veut dire que nos niveaux de stress sont trop hauts, puis le corps n'est pas capable de se remettre dans une situation de calme. À ce moment-là, ben, nos symptômes sont empirés. Donc, c'est sûr que si je voulais être la fille la plus gossante du monde, je vous dirais juste arrêtez de stresser! Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ferais ça pour dire ça parce que pour vrai, ça me fait arrêter de stresser. On irait tellement tout mieux. Sauf que la réalité, c'est qu'on a tous besoin de stress. Parce que sans stress, ben, on finit par ne pas vivre, en fait. Il y a comme, il existe un diagramme qui montre qu'il faut un certain niveau de stress pour être capable de vivre, parce que sinon, on fait juste s'asseoir sur un canapé puis on bouge pas. Parce que c'est quand même le stress qui nous fait faire des choses. Donc, tu sais, préparer le repas le matin, c'est un stress qui nous le fait faire. C'est juste que ce stress, il n'est pas trop gros, donc il ne nous fait pas réagir énormément, il nous fait juste réagir assez pour qu'on aille préparer à manger. Puis ce qu'on veut, c'est vivre dans ce genre de stress-là. Mais la vie arrive, il y a plein de situations et le vrai problème, c'est dans l'analyse de la situation qu'on fait. Donc, il peut y avoir un matin, j'ai un rendez-vous à telle heure et ça ne me stresse pas tellement. Une semaine plus tard, j'ai le même rendez-vous à la même heure et c'est comme la fin du monde. OK? C'est parce que mon corps, il l'a analysé d'une manière différente. Et pour s'assurer que ça, en fait,
ce que j'aimerais vous apprendre aujourd'hui, c'est comment faire pour que notre analyse, donc notre capacité d'analyser les situations de stress puisse être régulée, puisse être plus régulière, puis qu'on puisse être en contrôle de cette analyse-là, de cette ouais. Quand on contrôle l'analyse, on contrôle la réaction. Donc, vous me suivez. Donc, le but, c'est d'aider le corps à voir les situations, à se dire, OK, c'est beau, tout va toujours bien. On peut se mettre à agir, mais on va toujours bien. Puis pour ça, on a besoin d'adaptogènes. Parce que c'est sûr que sur le long terme, la meilleure manière de faire ça, c'est un travail profond de notre cœur, de nos pensées, de qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'on se sent bien? Dans quel genre de relation est-ce qu'on est? Est-ce que ma carrière, je l'aime? C'est sûr que c'est ça la vraie clé, dans le fond, pour analyser les stresseurs, comme on les appelle. J'aime pas tellement le nom, je trouve que c'est un peu bizarre, mais pour analyser les stresseurs, c'est vraiment de se rendre compte de où est-ce qu'on en est, comment est-ce qu'on va, de quoi est-ce qu'on a besoin. Sauf que je peux pas vous dire, allez réévaluer votre vie, revenez demain matin et vos règles seront réglées. Des fois, on a besoin d'une aide physique pour venir nous aider à régulariser notre réaction à ces stresseurs. On appelle ça des adaptogènes. Donc, adaptogènes qui aident à s'adapter. Donc, un adaptogène, c'est une plante, un remède naturel qui va faire que notre capacité d'analyse est beaucoup plus flexible, beaucoup plus lousse, elle est capable de s'adapter beaucoup mieux. Donc, en prenant ces remèdes-là, on peut avoir les mêmes situations qu'il y a un mois, puis être moins stressé parce que là, on dirait que notre cerveau est capable de se dire ah ouais, mais c'est bon, je l'ai déjà fait, ça va aller. Ou bien ah, c'est bon, c'est pas une question de vie ou de mort, ça va aller. C'est ce qu'on aimerait apprendre à notre cerveau, à notre corps, à être capable de voir une situation stressante puis se dire OK, je suis capable de gérer ça. Donc, j'espère, est-ce que vous me suivez? J'espère que c'était clair comme explication. Je sais que le monde des adaptogènes, c'est un petit peu complexe, mais super. Je vois des gens qui font ça, donc génial. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le chat, ça va me faire plaisir de répondre. Mais donc, mes meilleurs adaptogènes. C'est sûr que, dépendamment de où tu te situes dans ton stress, tu vas avoir besoin d'adaptogènes différents, plus ou moins puissants, plus ou moins adaptés à la situation. Mais il y a certains adaptogènes qui sont pertinents qu'importe la situation. Donc, si tu es une personne qui est vraiment stressée, que tu te réveilles le matin, que déjà ton cerveau il est en marche ou que tu te réveilles la nuit, avec des inquiétudes, avec le cerveau qui marche, ou que tu t'endors le soir avec le cœur qui bat vite parce que ça tourne dans la tête, ou que tu sois une personne qui se dit, ben, je suis pas tellement stressée, là, mais mon travail, là, mettons à 3 heures de l'après-midi, mettons, j'ai les épaules tendues, puis c'est ça. J'ai la mâchoire serrée, mais le matin, le soir, ça va bien. Que tu sois de l'un ou de l'autre, les adaptogènes que je vais vous donner peuvent vous aider. Donc, le tout premier, êtes-vous prête à prendre des notes? Le tout premier, c'est la lavande. La lavande, c'est... En plus, c'est tellement féminin. OK, truc de coach de santé. Plus la plante est féminine, plus hautes sont les chances qu'elle vous aide pour votre cycle menstruel. C'est niaiseux à dire, là, mais c'est vraiment aussi simple que ça. C'est comme la rose. C'est super féminin comme fleur. Idéal pour le cycle féminin. Le ylang-ylang, la même affaire. OK, donc, lavande. Super féminin. La lavande, c'est non seulement un calmant, mais c'est un adaptogène. Donc, il aide le corps à s'habituer, à s'adapter face à une situation de stress. Puis la lavande, je pense pas que j'ai besoin de vous dire qu'on peut le prendre littéralement à toutes les sauces, là. Vous pouvez faire tellement de choses avec la lavande. Ouais, je pense qu'il y a de tout à la lavande. Là, aujourd'hui, ben, je suis allée à l'île d'Orléans, à Québec. Puis il y a un endroit où ils font du nougat. Puis dans le nougat, il y avait de la lavande. Puis j'étais comme, ben oui, on rajoute de la lavande dans du nougat aussi, pourquoi pas? Donc vraiment, mettez-en partout. OK. Deuxième adaptogène, le basilic sacré. Le basilic sacré, non seulement c'est un adaptogène, mais en plus, il vous aide à dormir. Donc, si vous avez des problèmes de sommeil, ce dont je vais parler un petit peu plus tard, si vous avez des problèmes, le basilic sacré, c'est aussi un excellent remède naturel.
pour venir réguler. En fait, ben, c'est ça. On vient adapter le corps aux situations qui peuvent t'empêcher de t'endormir. Donc, basilic sacré aussi à toutes les sauces. Moi, j'aime bien le thé de basilic sacré, mais c'est vraiment, moi, j'ai des goûts un peu spéciaux. Donc, mettez-le, mettez-le dans votre cuisine. Vous pouvez le sentir, vous pouvez le manger, le boire. Troisième adaptogène, l'aloe vera. Lui, c'est un super. En fait, l'aloe vera, c'est un super aliment. Vous pouvez l'appliquer aussi directement sur la peau sans avoir à l'ingérer, puis ça va faire effet d'adaptogène miracle. Vous pouvez le mettre sur vos cheveux. Ouais, c'est vraiment l'aloe vera aussi, c'est comme on peut le mettre à toutes les sauces. Puis là, vous pouvez le mettre en jus, en gel. Ouais, ou si vous avez des petites plantes, c'est assez facile de faire pousser de l'aloe vera chez soi. Là, à un moment donné, vous coupez la petite feuille, puis et voilà. Vous pressez, vous tirez le jus dessus, puis vous vous trouvez avec quelque chose qui est un adaptogène très puissant. Et puis, mon dernier adaptogène, parce que j'en ai vraiment plein, je suis sûre qu'il y a plus de t'en as plein, c'est l'ashwagandha. Je vais vous l'écrire dans le chat parce que c'est peut-être que si c'est la première fois que vous l'entendez, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? J'ai même mis un N de trop. OK. Ashwagandha, c'est une plante qui aide. Ben, c'est un adaptogène spécifiquement pour les situations de stress. Donc, ça vient aider votre corps à, encore une fois, s'adapter, gérer, être flexible face aux situations de stress. La raison pour laquelle je vous parle des adaptogènes, c'est que plus vous allez en prendre régulièrement, je ne parle pas d'en prendre matin, midi, soir, mais de temps en temps, de manière régulière. Si vous êtes super méga stressé, pensez une fois tous les jours, tous les 2 jours. Si vous n'êtes pas trop stressé, pensez une fois par semaine. Mais en rajoutant ça, c'est comme si vous donnez à votre corps toutes les chances de son côté pour voir le stress venir, puis dire non, je vais quand même envoyer une ovulation, je vais quand même t'envoyer les hormones que tu as besoin, je vais quand même gérer ça de bonne manière. Et puis, ça va vous donner l'opportunité aussi d'aller questionner les autres choses qui ont besoin d'être questionnées. Donc, comment est-ce que je vais pour de vrai? Comment est-ce que ma famille va? Comment est-ce que je me sens dans ma peau? Super important. Comment est-ce que je vis la vie que j'ai envie de vivre? Ce genre de questions plus difficiles que quand on est dans une situation de stress parce que les enfants n'ont pas pris déjeuner et qu'ils étaient à l'école, on n'a pas vraiment le temps de se les poser. Ouais, c'est ça. C'est ça. On ne peut pas se pencher sur les questions qui feraient une vraie différence. Puis des fois, on pense pas, on se dit j'ai mal au corps, j'ai des règles douloureuses. Donc, ce que j'ai besoin, c'est d'un produit physique pour venir calmer ça, mais c'est vraiment dans l'analyse du cerveau, dans l'état du cerveau, la santé du cerveau. Quand notre cerveau va bien, la plupart du temps, le corps, il va bien aller aussi. Donc, dans ce cas-là, c'est particulièrement vrai. Quand on s'adapte au stress, nos hormones vont bien. Oui, c'est clair. D'ailleurs, c'est vraiment ce que je lisais le plus sur le fait que probablement que le stress est le facteur numéro 1, même s'il y en a plusieurs, là, on en a adressé d'autres aussi en décembre, mais c'est probablement le facteur le plus important dans le dérèglement de nos hormones. Puis ça m'est arrivé dernièrement d'avoir des clientes, des femmes en pré-ménopause, en ménopause qui me disent « ça ne va pas du tout ». Puis la première question que je leur pose, c'est « comment va ta gestion de stress? » Parce que quand on veut aller travailler vraiment à la base, il faut s'attaquer aux problèmes qui viennent dérégler nos hormones. Et souvent, ce sont des gens très stressés. Souvent, pas toujours, là, mais dans bien des cas. Donc, adresser notre stress, c'est vraiment, vraiment essentiel. Le plus tôt possible qu'on peut le faire dans notre vie, le mieux on va s'en porter. J'ai envie de dire aussi, par rapport au choix des adaptogènes ou des produits naturels qu'on va prendre, la qualité importe tellement. J'ai juste envie de faire une petite parenthèse là-dessus parce qu'il y a toutes sortes de produits sur le marché
que ce soit pour l'aloe vera, pour la lavande. C'est pas vrai que tous les produits s'équivalent, donc faites vos recherches pour s'assurer de prendre vraiment pas pitcher votre argent par les fenêtres, puis acheter du jus d'aloès qui vaut pas de la cochonnerie. Donc, informez-vous quand même à bien choisir les produits que vous consommez. La lavande doTERRA en offre de grade thérapeutique qui est extraordinaire. Pour ce qui est du basilic sacré, en fait, chez doTERRA, ça s'appelle du Tulsi. C'est la même chose. C'est un produit qui devrait arriver officiellement sur les tablettes en ligne de doTERRA bientôt. Ça a été lancé en septembre et on attend son lancement officiel. J'en ai une petite bouteille chez nous et on attend son lancement officiel éventuellement. Donc, on espère que ça va être très, très bientôt. Mais voilà, ça sent bien. Je voulais vous parler c'est intéressant, on parle d'adaptogènes. Chez doTERRA, il y a une gamme de produits qui s'appelle Adaptive. Adaptive, adaptogène, c'est dans la même lignée. Et vraiment une gamme de produits extraordinaires conçus spécifiquement par des scientifiques. Il y a eu des groupes tests. C'est vraiment, c'est de la bombe. Des produits pour gérer stress et anxiété. Alors, chez doTERRA, le mélange adaptif, on peut l'avoir en 10 ml, en roll-on, légèrement dilué pour traîner sur soi. Dès qu'arrive une perception de stress, on peut l'agripper et s'en appliquer sur les poignets, prendre le temps d'inhaler, en appliquer dans le cou, sur la nuque, ça peut être sous les pieds si les circonstances le permettent. Faites pas ça devant votre patron, là, ça peut être bizarre, mais sinon, c'est possible. Vous avez aussi la bouteille 15 ml que vous pouvez diffuser, qui est fabuleuse. Mais moi, le produit qui me fait le plus triper et de loin, c'est les capsules adaptives qui contiennent non seulement des huiles essentielles à l'intérieur, dont de la lavande de grade thérapeutique, il y a aussi de la coriandre, il y a de l'orange sauvage, il y a du fenouil, des super huiles pour les hormones, mais il y a aussi des GABA qui sont des neurotransmetteurs. Il y a de la fleur d'ail qui va être vraiment des bons gras pour le cerveau. Tout ça pour venir équilibrer l'activité neurologique dans votre cerveau, puis juste venir ralentir un petit peu le processus si jamais ça s'excite trop dans vos neurones. C'est un produit qui va aider à la concentration aussi, vraiment juste équilibrer l'activité du cerveau. Je le trouve, je vois vraiment la différence. Je trouve qu'il y a une différence quand j'en prends et quand j'en prends pas dans mon attitude, mon rythme d'une journée. Donc, j'aime bien en prendre dans des périodes plus stressantes, un comprimé par jour et ça fait une belle différence. 2 autres huiles dont j'aimerais vous parler. J'aimerais vous donner des petites recettes aussi vite après, mais je voulais vous parler du ylang-ylang que je n'ai pas parlé en décembre non plus. Mais voilà, Audrey en a parlé. Je pense qu'elle est fan du ylang-ylang. C'est une fleur qui vient de Madagascar, une belle fleur féminine jaune. Donc, ça fit avec ce qu'Audrey disait. C'est vraiment une huile de prédilection pour l'équilibre hormonal. On peut la diffuser, l'appliquer sur sa peau. On peut en prendre à l'interne aussi. D'ailleurs, la Saint-Valentin s'en vient, c'est une huile de prédilection pour la libido. Je dis ça comme ça. Pour contrer la fatigue mentale aussi, le stress, l'anxiété, c'est vraiment superbe, le ylang-ylang. Et j'aimerais vous parler aussi d'un de mes produits chouchous que j'applique tous les matins sur mon cœur, c'est l'encens. L'encens, là, c'est pas très féminin, par exemple. C'est de la résine qu'on gratte sur un arbre, mais en tout cas, c'est vraiment fabuleux pour contrer la dépression. C'est extraordinaire pour la santé cellulaire. Entre autres, si on veut prévenir certains problèmes de cellules féminins, vous savez, dans la région de la poitrine, ce genre de choses-là, pour aider à se sentir aussi unifié. C'est vraiment, doTERRA recommande quand on veut contrer la dépression saisonnière, que vraiment on a des gros up and down d'humeur. On va recommander d'en prendre à l'interne tous les jours, d'en appliquer sur la peau tous les jours, vraiment dans une routine de base. Donc, je trouve vraiment ce produit-là extraordinaire. Je vais vous partager mon écran quelques instants. J'aimerais vous montrer 2 petites recettes que je vous recommande de faire qui nous vient d'une médecin aux États-Unis spécialisée en hormones qui s'appelle Dr. Maritza Snyder. J'aime tellement la suivre. Elle propose ici un mélange anti-stress que vous pouvez faire vous-même aussi. Dans un roll-on 10 ml, vous combinez 10 gouttes de lavande, 10 gouttes de bergamote,
7 gouttes de sauge clarée et 4 gouttes d'orange sauvage qui va venir élever un petit peu l'humeur. Vous remplissez le reste du roll-on d'huile de coco fractionnée et vous l'incluez à votre routine du matin. Donc, chaque matin, vous commencez la journée en prévenant d'avance le stress. Il y a de la lavande, donc on a déjà des adaptogènes pour se prémunir contre les stress perçus de la journée. Et vous pouvez aussi traîner sur vous votre roll-on, l'appliquer sur la nuque, les tempes, les poignets, derrière les oreilles au besoin. Un autre mélange que j'aimerais vous montrer, et celui-là, il est très connu et très populaire. Ça s'appelle le Superwoman Blend. Donc, c'est vraiment un mélange pour, comment dire, faire ressortir en vous la rockstar intérieure pour garder un bon mood tout au long de la journée, vous inspirer, équilibrer votre humeur. Bref, le Superwoman Blend comprend 12 gouttes de bois de santal dans un roll-on 10 ml, 10 gouttes de sauge clarée, 8 gouttes de bergamote, 4 gouttes de ylang-ylang. Vous remplissez le reste d'huile de coco fractionnée. Vous appliquez chaque matin, plus au besoin, soit dans le cou, on va dire sur les chevilles. C'est intéressant, les chevilles, c'est relié avec la réflexologie, avec l'utérus. D'ailleurs, quand on veut accoucher, avoir des contractions efficaces, on va recommander la sauge clarée sur les chevilles. Je l'ai testé, ça a très bien fonctionné. Bref, les poignets aussi peuvent être un endroit intéressant. Comme ça, on peut inhaler en même temps. C'est moins évident si on applique ça sur les chevilles d'inhaler nos huiles après. D'où l'intérêt. Je ne sais pas si vous avez des images mentales comme moi, mais en tout cas, d'où l'intérêt de l'appliquer sur les poignets aussi. Voilà. Pour ce qui est du stress, on va parler maintenant de sommeil. Il y a juste une petite question. Est-ce que tu peux redire le nom de la médecin? Elle s'appelle, je vais l'écrire, je pourrais l'écrire dans le chat, elle s'appelle Marita Snyder. Je vais l'écrire, oui. Oui, avec plaisir. Yes. Puis pendant qu'elle écrit, je tiens juste à terminer le sujet du stress, j'ai beaucoup parlé, mais si jamais vous êtes une personne qui est énormément stressée, c'est très important pour moi de vous rappeler que vous n'avez pas un problème, vous n'êtes pas anormal. La pression qu'on vit aujourd'hui, elle est énorme, et puis pensez pas que vous avez échoué dans la vie si vous vous considérez comme une personne stressée. OK? On dit dans le monde du travail que je fais en coaching de santé, on dit que c'est la première fois de l'humanité, guys, qu'on est tellement stressé qu'on n'a même plus le temps de se faire à manger. C'est jamais arrivé. Donc, si vous vous reconnaissez comme étant une personne stressée, vous n'êtes absolument pas seul. Il existe des solutions. Considérez-vous pas comme quelqu'un qui vit un échec, mais plutôt comme quelqu'un qui vit avec son temps et qui va s'en sortir. Ma coach a dit toujours, c'est une tension à gérer. C'est pas un problème à régler parce qu'on ne peut pas régler vraiment ce problème-là, mais c'est une tension à gérer. Ça me donne beaucoup de... Je suis beaucoup plus conciliante avec moi-même avec cette approche-là. Exactement, exactement. S'il vous plaît, ne vous mettez pas de stress de plus. Je ne devrais pas être stressée. OK? Donc, je veux continuer. Je parle un peu vite, mais je veux respecter votre temps. Sujet super méga important, le sommeil. Je pense que vous êtes toutes des personnes vraiment intelligentes et j'ai pas besoin beaucoup de vous expliquer qu'un bon sommeil, c'est une bonne santé. La nuit, c'est là que votre corps il se répare, c'est là que les hormones se remettent en marche. En fait, c'est là que tout se remet en marche, mais vu que moi, je parle spécifiquement des hormones, ben, je vais me concentrer là-dessus. Mais vous avez besoin de mélatonine et de cortisol pour pouvoir bien dormir et pour pouvoir bien vous réveiller. Et quand toutes nos hormones sont déséquilibrées, ben, ces deux hormones-là, ils suivent le lot. Hein. Si vos hormones menstruelles sont déséquilibrées, un peu toutes les hormones de votre corps, ils vont aussi finir par être déséquilibrées. Toutes ces hormones-là, ils sont ensemble. Donc, c'est ça. Si l'une est déséquilibrée, l'autre va se déséquilibrer aussi. Pensez aux engrenages. Quand une bouge, l'autre bouge. Mais ça veut dire que quand on en rééquilibre une, l'autre a plus de chances de se rééquilibrer également. Elle va suivre le mouvement. Donc, pour équilibrer le sommeil, deux choses super importantes qui sont en fait simples, mais qu'on ne fait pas. La première, c'est des heures régulières. Aller au lit à la même heure tous les soirs,
ça évite à notre corps de devoir deviner quand est-ce qu'il doit lancer la production de mélatonine ou pas. Parce que surtout, là, avec nos lumières, nos écrans, notre corps, il n'y a plus le signal de la nuit qui tombe pour dire, OK, à partir de maintenant, tu peux produire de la mélatonine. Donc, si on commence à aller au lit aux mêmes heures, notre corps, il va commencer à s'habituer, puis il va dire, ah, OK, si à 10 heures, tu vas au lit, ben, ça veut dire que moi, à 9 heures, je commence la production. Ça veut dire que quand tu vas au lit, ben, tu peux t'endormir. Tandis que si une journée, on va au lit à 10 heures, l'autre à minuit, l'autre à 9h30, l'autre à 8 heures parce que c'était vraiment genre puis qu'après de nouveau 10 heures, notre corps, il sait juste pas quand tu dois produire de la mélatonine, puis il en produit juste plus ou pas en quantité suffisante, ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'endormir ou quand on s'endort, on se réveille la nuit. Donc, pour montrer à notre corps, OK, j'ai besoin que là, on se mette en mode repos, allez vous coucher à des heures régulières. Je vous en supplie. Votre corps va vous remercier. C'est tellement simple, mais on a tendance à l'oublier. Encore un épisode! C'est encore un chapitre. Je ne sais pas si vous êtes plus télé ou livre, mais le corps, lui, il est confus, puis c'est ça. Je pense que ça, on a appris ça des fois à l'école, le petit train du sommeil. Là, si tu sautes une période, tu te retrouves réveillé, puis tu dois attendre la prochaine période de sommeil pour être capable de te rendormir. Mais c'est ça, en fait. C'est parce que le corps, il te produit de la mélatonine, puis tu l'as comme tassé, puis ignoré. Fait que là, le corps est comme, ben, OK, est-ce que tu veux pas dormir? OK, j'arrête. Donc, premier truc. Deuxième truc, c'est au lever. Bien sûr, si vous vous levez à des heures régulières aussi, c'est parfait. Oui, la question la mélatonine se produit donc 1 heure avant environ. En fait, oui, le plus gros. Elle commence avant même, mais le plus gros de ta production de mélatonine, ça se produit 1 heure avant. C'est pour ça que souvent, on recommande de couper les écrans 1 heure avant d'aller au lit. C'est pour permettre au corps de se donner une chance. Donc, le deuxième truc, c'est ça. Comme je disais, si vous êtes capable de vous lever à des heures régulières aussi, ça va faire une aide. Mais pour activer la production de cortisol, à ce moment-là, la bonne dose de cortisol, pas celle qui produit de l'inflammation à cause du stress, celle qui fait qu'on est réveillé, c'est la lumière du jour qui nous active. En fait, la cortisol et la mélatonine, ils font une danse ensemble. Quand une est produite, l'autre diminue. Donc, quand la mélatonine se produit, la cortisone diminue et ainsi de suite. C'est pour ça que les écrans, c'est vraiment la lumière. Quand il fait noir, on produit de la mélatonine, notre cortisol diminue, on peut s'endormir. Mais donc, le matin, on aimerait produire le contraire. Donc, c'est sûr qu'au Québec, l'hiver, quand on se réveille, il fait pas toujours jour déjà. Mais quand c'est possible, la lumière naturelle, c'est la meilleure. La première chose que vous faites en vous levant, c'est d'ouvrir les rideaux puis de regarder la lumière du jour. Puis de laisser cette lumière-là venir activer vos niveaux de cortisol pour nous dire, OK, là, j'ai besoin que tu t'actives. Là, c'est le début de la journée. J'ai vu des femmes qui avaient des envies de sucre puis des crashs de la journée entre 3 et 5 heures le soir complètement s'arrêter en intégrant juste cette pratique-là dans leur routine. Parce qu'en produisant les niveaux de cortisol adéquats, en encourageant notre corps à dire c'est là le moment, là, le corps est comme ah, OK, tu veux tant de cortisol pour la journée, c'est beau, je te le donne. Tandis que quand on commence la journée à moitié dans la nuit parce que c'est comme trop dur puis qu'on est protosté, le corps, il lance sa production tranquillement, pas vite. Finalement, on n'a pas le taux dont on a besoin pour nous durer la journée, puis on crache en fin de journée. Puis c'est des fois aussi pour cette raison qu'à la fin de la journée, c'est un peu là où tout est décourageant. C'est là qu'on se dit, ah, finalement, ma job, je l'aime vraiment pas, ou finalement, mon mariage va vraiment pas bien, ou tu sais, c'est le soir que ça se passe, surprenamment, parce qu'on n'a plus assez de cortisol. C'est ça qu'on pleure, puis qu'on regarde un film, puis qu'on se met à brailler. C'est parce qu'on n'a plus assez de cortisol pour nous, pour nous garder réveillés à un état de stabilité dont on aurait besoin. Je dis pas que si jamais vous avez une réalisation que votre job, vous aimez pas ça, je vous dis pas que c'est pas vrai, là. C'est important d'adresser, mais la raison pour laquelle ça se fait plutôt le soir que le matin, c'est parce que le matin, on a comme le rush de cortisol dont on a besoin. C'est juste qu'il faut qu'on s'assure que le matin, on en ait assez pour nous durer toute la journée. Donc, truc, quand vous vous levez le matin, ouvrez les rideaux, laissez la lumière du jour.
Puis quelques secondes, là, pas genre « Hey! On repart! » C'est pas besoin d'être 1 heure non plus, c'est pas besoin d'être 5 minutes non plus. Genre 1, 2, 3 minutes, puis respirer. C'est commencer votre journée, puis laisser la lumière venir faire son travail, puis laisser à votre corps le temps de faire son travail. Comme ça laisse à votre cerveau le temps de se réveiller un petit peu. Donc, Priscille, je pense que tu as des bons trucs aussi pour le sommeil. Oui, et puis t'es tellement divertissante. Moi, je ris depuis tantôt. J'avais envie de rajouter, c'est pas le temps non plus de quitter son conjoint là, quand on est dépressif le soir. Là. On quitte pas sa job puis on quitte pas son conjoint dans les circonstances. J'ai envie de faire une petite parenthèse, je me permets, je ne suis pas spécialiste en santé, très curieuse, très intéressée, donc vous faites ce que vous voulez de cette information-là. Mais certains, puis c'est vraiment, je ne dirais pas que c'est une mode, c'est quand même une grande tendance. Beaucoup de gens vont, pour aider à leur sommeil, choisir de la mélatonine qui se trouve en pharmacie. En disant, mais c'est complètement naturel, il n'y a pas de problème. Il y a un petit problème. Puis après, aucune culpabilité, vous pouvez l'essayer, vous verrez. Mais la mélatonine qu'on va retrouver en pharmacie est une mélatonine qu'on va prendre chez les porcs. Bon, c'est vrai, c'est pas si pas naturel que ça. Mais ça reste que si on se met à prendre de la mélatonine que notre corps n'a pas produit, notre corps devient paresseux et assez rapidement à produire sa propre mélatonine. Donc, ça vient comme remplacer le cycle naturel. Puis, en plus, ce que ça fait, c'est que non seulement notre cerveau devient paresseux à produire la mélatonine, mais en plus, il n'est pas dupe. Il se rend bien compte que ce n'est pas de la mélatonine qu'il a produit lui-même. Et donc, j'ai nombre de témoignages de gens qui n'ont pas un sommeil si réparateur, qui se réveillent complètement scrap le lendemain matin ou qui font beaucoup de cauchemars. Donc, c'est vraiment, je vous encourage, si vous avez des défis au niveau de la santé, de votre santé, de votre sommeil, pardon, si vos enfants ont ce type de problème-là, essayez des solutions comme des huiles essentielles, comme ajuster la routine avant d'aller se coucher, plutôt que de vous diriger trop rapidement vers des produits de pharmacie de ce type-là. Donc, je referme la parenthèse. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'aimerais vous parler de 2 produits. Chez doTERRA, on pourrait parler de plusieurs, mais qui sont dans ma routine dodo et qui font des merveilles à tous les soirs, sauf si je reste sur l'ordinateur jusqu'à 10h30 ou que dernièrement, je lis un livre de neurosciences qui explique comment le cerveau fonctionne pour détruire les pensées toxiques. Puis là, ça active un peu trop mon cerveau. C'est pas une bonne idée que je lis ça avant de me coucher, mais ceci étant dit, dans une journée normale, ces produits-là sont absolument fabuleux. Et j'ai nommé, entre autres, les capsules Sérénité. Donc, c'est une petite gélule qui contient simplement des huiles essentielles à l'intérieur, dont de la lavande, il y a de la mélisse, il y a quelques plantes aussi et de la camomille romaine. Donc, c'est vraiment un mélange superbe que je vais prendre 30 à 45 minutes avant d'aller me coucher. Une capsule suffit. Des fois, si j'ai une journée vraiment plus stressante ou que ça tourne vraiment dans ma tête, je peux en prendre peut-être 2. Mais ça permet d'envoyer les huiles essentielles directement dans le système digestif. C'est très efficace. J'aime beaucoup, beaucoup ce produit-là. Et sinon, je suis très, très fan du vétiver, qui est une huile essentielle qui vient d'Haïti, c'est une racine. Ça sent la terre chaude, c'est tellement réconfortant. On fait le saut au début, mais c'est vraiment réconfortant. Je l'ai découvert un petit peu par erreur. Je l'avais chez moi, je ne l'utilisais pas. J'en ai eu sur les doigts à un moment donné en voulant faire un petit échantillon. Et je suis allée me coucher peu de temps après pour découvrir que le lendemain matin, que je n'avais jamais eu conscience que mon conjoint était venu se coucher à 1h du matin. Alors qu'à chaque fois, il venait se coucher, ça me réveillait, ça me prenait un petit peu de temps à me rendormir. Avec le vétiver, je ne voyais rien aller, là. Je dormais toute la nuit. Donc, ça soutient vraiment un sommeil profond. Si vous avez tendance à vous réveiller, si vous faites des cauchemars, le vétiver aussi est vraiment superbe. Puis en plus, c'est une huile qu'on va aussi recommander quand on a tendance à être irrité, symptôme de SPM, d'être frustré, d'être impatiente, on va recommander d'en mettre derrière les oreilles. Donc, vraiment un produit très, très chouette à avoir à portée de main. J'aimerais vous partager 2 dernières recettes pour vous aider à avoir un sommeil
paisible, à bien dormir profondément. Je trouve que c'est le fun de combiner les techniques, c'est-à-dire on peut prendre des huiles à l'interne, on peut en appliquer sur sa peau et on peut en diffuser tout à la fois. Une façon d'en avoir sur la peau tout en inhalant, c'est de prendre un bon bain chaud. Ça aussi, ça doit activer la production de mélatonine. En tout cas, dans mon cas, c'est vraiment fabuleux. Donc, un bain chaud avant le dodo avec de la lavande et de la camomille romaine dans un pot maçon ou un autre pot. Vous pouvez combiner 2 tasses de sel d'Epsom avec une demi-tasse de bicarbonate de soude et une demi-tasse d'avoine, super bon pour la peau. Et vous ajoutez dans votre mélange 8 à peut-être 10 gouttes de camomille romaine et 8 à 10 gouttes de lavande. Vous laissez tout ça, là, vous mélangez bien, vous laissez tout ça comme s'infuser. Au moins un 10 minutes si vous êtes prête à l'utiliser rapidement. Vous pouvez aussi le mettre de côté pour les prochains jours, mais vous prenez entre un quart à une demi-tasse de ce mélange-là que vous saupoudrez dans le bain, dépendamment de la grosseur du bain et de la quantité d'eau dans laquelle vous baignez. Ça aide vraiment à relaxer, activer vraiment, dire à notre corps que là, on veut qu'il se repose. Et après ça, on a juste à aller se glisser dans le lit, c'est fabuleux. Et deuxième, en fait, c'est pas une recette, c'est mon mélange coup de cœur à diffuser dans la chambre à coucher pour vraiment bien dormir. Donc, on combine dans le diffuseur 2 gouttes de lavande, 2 gouttes de vétiver et 1 goutte de camomille romaine et mettez le diffuseur juste à côté de vous. Ça va vraiment donner un bon coup de main. C'est une bonne idée aussi de partir un 15 minutes avant d'aller dans la chambre pour se coucher. Déjà, il y en a dans l'air, puis vous vous assurez que votre diffuseur continue à rouler durant la nuit. Donc, vraiment, des façons simples, naturelles, efficaces de soutenir un bon sommeil et de s'assurer que tout notre cycle hormonal la nuit se fasse de façon optimale. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des... Oui, le nom des huiles. OK, oui, c'est ça. Vétiver. Vétiver, ouais, c'est drôle, c'est pas un nom qu'on a entendu beaucoup. Vétiver. Et les capsules Sérénité. Voilà. Alors, Audrey, je te laisse le mot de la fin. Yes, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les filles, il y a tellement de choses qu'on peut dire, mais je pense qu'avec ça, c'est vraiment des trucs qui ont beaucoup d'effets. Donc, si vous pouvez déjà commencer à appliquer ça, ça peut faire une méga différence dans votre santé générale parce que c'est pas des choses. Ouais, c'est ça. Ça va jamais aller à l'encontre de votre santé, mais ça peut faire une méga différence sur votre santé hormonale. J'ai eu énormément de plaisir à faire ces 2 ateliers avec vous. Si vous avez plus de questions, si vous voulez rester en contact, j'ai commencé récemment un groupe Facebook pour ça, pour que les personnes qui aient besoin. Donc, ça s'appelle Gérer son SPM naturellement, mais je vous mets le lien ici. Comme ça, si vous voulez aller l'accéder tout de suite, vous pouvez y aller. Je pense que c'est la meilleure manière de rester en contact. Je vais mettre des trucs dessus, des recettes de temps en temps. Vraiment, le but, c'est de vous aider à gérer votre SPM de manière naturelle. Donc, c'est comme une continuation des 2 ateliers qu'on va avoir. Puis bien sûr, si vous avez des questions plus personnelles, n'hésitez pas à me contacter, puis on prend rendez-vous, puis on en jase. Mais pour vous résumer ce soir, rapidement, faites attention à votre manière de faire vos exercices. Pensez pas que vous devez y aller intense et vraiment go, go, go pendant des heures tout le long de votre mois. Écoutez votre corps. En fait, si vous écoutez votre intuition, vous allez savoir que des fois, vous avez le goût de bouger, mais pas autant. Vous avez juste le goût de prendre une marche. Faites-le. Allez-y intense avant votre révélation, puis allez-y plus de manière calme et de force après l'ovulation. Ensuite, utilisez le plus d'adaptogènes pour calmer votre stress. Les produits que Priscilla a dit sont vraiment, vraiment efficaces, les filles. Moi, je les utilise, puis je suis pas une personne stressée de nature. Mais ça fait du bien. Ben, c'est ça, on en a besoin aujourd'hui. En plus, on est en période de COVID, on est en période de crise mondiale. C'est pas quelque chose à ignorer, puis ça va non seulement aider vos hormones, mais ça va aider votre vie en général et votre santé en général. Ça va même vous aider à mieux digérer. Donc, faites ça. Et puis, aidez votre sommeil le plus possible. Allez vous coucher à des heures régulières. Levez-vous avec la lumière du jour. Si vous ne pouvez pas allumer la lumière, ça
ça va pas arriver aussi. Mais ma conclusion, c'est que s'il vous plaît, prenez soin de vous. S'il vous plaît, ne vous en voulez pas si vous avez des règles qui sont difficiles. Vous n'êtes pas les seuls. Ça arrive, mais il y a de l'espoir et vous n'êtes pas obligé de souffrir avec ça. Donc, merci. Est-ce qu'on prend les questions?